Alors maintenant, nous allons commencer cette démonstration donc avec cet animal que son propriétaire va nous présenter. Je vais lui passer le micro pour ça. Bonjour, donc je vous présente Naya, une jument de 7 ans, qui a intégré le troupeau des chevaux Vision Pure il y a maintenant 1 an. C'est une jument, jusque-là, elle avait connu avec très peu de rapport à l'homme. Elle était avec sa mère en pré, à vieille Appaloosa. Donc quand on l'a récupérée, elle n'a pas pu sauver du couteau. Pour elle, quelque chose de nouveau, on l'a embarquée pour une nouvelle aventure, d'abord une vie de troupeau plus étendue chez Vision Pure. Elle avait effectivement comme très peu de rapport, je vous ai dit, à l'humain, et dans la pratique Vision Pure, donc on est amené à travailler dans le cadre du développement personnel ou professionnel avec au départ, ça a été particulier parce qu'effectivement, dès le départ, la montre ne devait pas être rapprochée, cocher les oreilles, et j'ai même eu une petite séance où carrément elle m'a chargé. Donc c'était très clair. Ce qui était paradoxal, c'est que dans le troupeau, c'est l'une des juments les plus soumises. Si je devais positionner sa place, ça serait probablement dans les derniers. Et par contre, à l'homme, elle a une autre attitude. Alors, c'était l'attitude initiale. Aujourd'hui, elle a énormément évolué, puisque vous la voyez là, en liberté, nous sommes 2 et complètement en sécurité. Bien sûr, elle appelle encore un peu parce que le copain est à côté et elle ne voit pas toujours, mais c'est tout, sinon elle est relativement froide. Merci beaucoup pour cette présentation de Nala. Donc, je lui ai laissé le maximum de temps pour s'habituer à ce lieu et puis peut-être réaliser, puisque le vent vient du côté de son copain, qu'il n'est pas si loin que ça. Et donc, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voudriez lui demander ou lui dire à travers cet outil donc, de communication interespèces qui va passer par le langage, mais aussi par d'autres sens que je vous détaillerai tout à l'heure. Quel est votre objectif dans cet échange? Alors, la première chose, c'est de savoir si elle est heureuse dans sa nouvelle vie. Et la deuxième chose, on a un bilan de santé en début d'année, qu'elle souffrait d'un problème sur l'antérieur droit, dans le sabot, au niveau de la 3e phalange, une décalcification, et pris un traitement vétérinaire. On a eu 3 injections donc, qui doivent normalement pallier et la soulager, et j'aimerais savoir en fait si elle souffre toujours ou pas. Je me demande comment je dois agir pour son confort. Merci beaucoup. Alors voilà, donc effectivement, hein, vous voyez que la communication intuitive, ça peut nous emmener sur toutes sortes de questions. Et bien sûr, la première chose que je vais faire, tout en ayant bien pris en compte les attentes et les demandes du propriétaire de Nala, c'est me présenter à Nala. Alors, donc, vous avez l'occasion d'observer qu'elle est venue plusieurs fois à mon contact spontanément, j'ai rien fait pour ça. Elle a donc bien identifié mon profil, hein, puisque les animaux nous observent beaucoup. Ça nous arrive de les observer, surtout si on a fait des biologies, mais eux aussi nous observent beaucoup et il faut penser à ça. Nous sommes regardés, hein, on n'est pas, vous savez, comme dans les publicités, souriez, vous êtes filmés. Hein. Nous sommes regardés par les animaux d'une manière extrêmement assidue. Surtout évidemment quand ils dépendent de nous. Donc voilà, Naya est toujours un petit peu occupée par son environnement, mais je vais tenter une première approche vers elle et donc je vais tout simplement lui dire, alors je peux la regarder ou pas, hein. Là je vais la regarder tout simplement parce que je souhaite pouvoir vous mettre en évidence ces réactions comportementales pour vous les signaler si parfois elles sont un peu discrètes. Et donc, je vais simplement lui dire, voilà Naya, tu sais, je parle cheval. Cette phrase, qui est une phrase humaine, tout à fait compréhensible pour nous, va s'associer à ce que j'appelle une forme pensée, c'est-à-dire que je vais mettre toute mon énergie intérieure, toute ma disponibilité intérieure vers le fait d'habiter cette pensée. Je vais être ce qu'on appelle en cohérence. Je suis bien sûr ici dans ce rond-ange, un gain, etc. Mais je suis d'abord, avant tout, 90% de mon énergie, et certaines personnes le font avec les yeux fermés, pour vraiment être pleinement dans cette présence. Donc c'est la pleine présence. Il y a différentes manières de nommer ça, ou la télépathie. Enfin bon, le mot n'est pas important. Ce qui est important, c'est le geste intérieur, c'est l'attitude. Je vais mettre toute mon attention sur, voilà, Naya, je parle cheval. Voilà. Et je vais rester dans cette approche pendant un certain nombre de secondes, de minutes, ça dépend un petit peu. Alors parfois il y a des approches, il y a des réactions comportementales, parfois pas, mais je vais attendre dans cet état intérieur de disponibilité à ce qui se passe dans la relation résonante entre elle et moi. Alors il s'agit évidemment d'une relation subtile, on n'est pas en train d'interagir gestuellement, physiquement,
physiquement, je ne suis pas en train de lui mettre un harnais ou quoi que ce soit, je suis simplement dans une relation énergétique. Et dans cette relation énergétique, eh bien, je fais confiance au fait que son attention n'étant pas trop distraite, dans la mesure du possible évidemment, eh bien, elle peut capter cette espèce d'émission énergétique que je fais dans sa direction. Alors je sais qu'elle est derrière moi, mais de toute façon quand je pense ça l'émet partout. Je sais que la pensée est une énergie, et donc j'habite cette information, je pars le cheval. Et puis, je fais comme si ça allait lui faire un message quelque part, comme si elle allait capter l'information. Les animaux captent beaucoup de choses que nous émettons, mais évidemment nous émettons tellement de choses à la minute et des choses qui ne sont pas forcément cohérentes que bien souvent ils n'en tiennent pas tellement compte. Parce que là j'ai eu, entre guillemets, un accusé de réception, c'est-à-dire que j'ai senti à l'intérieur de moi, encore une fois dans cette relation de résonance, il y avait de sa part comme un petit boomerang, comme je voulais lui dire, bah, si tu veux, on pourrait se parler un petit peu, je sais bien que tu es peut-être, tu aimerais revenir vers ton ami, mais on est là pour encore un petit moment, et si tu veux, on peut se parler un petit peu. Donc j'ai rien fait, vous avez vu, j'ai pas bougé, j'ai pas eu de relation autre que cette émission. Et puis petit à petit, eh bien, j'attends que ça l'intéresse. Je vais recommencer, si tu veux, on peut se parler. Raconter un petit peu des choses sur notre vie et surtout sur la tienne. Et donc là, ce que je perçois, c'est qu'il y a de sa part une attention extrêmement temporaire, et puis ensuite elle s'intéresse à autre chose, et puis elle revient à ça, elle se demande un peu, comme on dit, si c'est du lard ou du cochon. Elle ne sait pas si elle doit y croire. Elle est un peu perplexe, peut-être comme la plupart d'entre vous, et c'est tout à fait normal, je l'ai été moi. Donc, je vais continuer cette invitation en lui disant, mais écoute, voilà, j'aimerais beaucoup que tu me racontes un petit peu comment ça se passe dans ta vie, comment tu es maintenant. Comment ça se passe, ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Ça est différentes choses. Ce qui l'intéresse. Parce qu'en fait, pour l'instant, elle a du mal à être intéressée par ce que je lui propose. Elle est hésitante. Et donc, je vais lui laisser son rythme. Il ne s'agit pas non plus de la brutaliser, comme quand on rencontre quelqu'un dans la société. Eh bien, les gens ne vont pas forcément vous livrer toute leur vie dans la première minute de la rencontre. Il faut leur laisser le temps de décider si ça les intéresse, si c'est le moment pour eux, etc. Et je vais donc reprendre cette invitation en lui disant, mais tu sais, je te trouve extrêmement jolie. Et j'ai l'impression que tu es une jument qui est vraiment très obéissante, très motivée. Peut-être pas motivée par la communication pour l'instant, mais en tout cas, quand elle veut faire quelque chose, elle peut aller au bout et vraiment se focaliser sur ce qu'elle a entrepris, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les animaux. Donc c'est une caractéristique spéciale qui la met en valeur par rapport à d'autres animaux. Et donc je continue à essayer de la motiver pour communiquer avec moi. J'essaie de ne pas intervenir physiquement dans cette relation. Voilà, donc je reprends à nouveau cette invitation. Si tu veux, j'aimerais que tu me racontes comment ça se passe ta vie quotidienne. Est-ce que tu es contente de ta vie actuelle? Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai une impression, j'ai une information qui arrive dans mon monde intérieur, qui est une information visuelle, uniquement un visuel. Donc un flash, on appelle ça un flash en langage courant, une information d'un terrain herbeux, très grand, avec des arbres, de l'ombre. C'est extrêmement agréable. Et surtout, très important, il y a d'autres chevaux. Alors, on a une information, j'ai une information qui est banale. C'est des territoires qui sont fréquentés et connus par les chevaux. C'est une information qui pourrait peut-être parler à son propriétaire, mais je lui poserai la question tout à l'heure. Et puis surtout, c'est une information qui ne me donne pas tellement d'éléments utiles, puisque j'imagine que ce que son propriétaire veut savoir, c'est si elle est heureuse, si elle se plaît dans le travail qu'elle fait, si elle se sent maintenant plus à l'aise dans ses relations sociales, puisqu'il nous a signalé tout à l'heure que ce n'était pas le cas quand elle est arrivée. Donc je vais lui parler pour l'instant, je vais prendre cette image et puis je vais l'approfondir et lui parler de sa relation avec les autres chevaux. Donc les autres chevaux dont je fais l'hypothèse qu'elle vient de me montrer en image dans ce territoire ombragé dans un pré. Voilà, donc comment ça se passe ta relation avec les autres chevaux? Toujours, je suis sur des hypothèses, je ne sais pas encore à quoi ça correspond et je vais continuer dans l'histoire qu'elle me propose. Et donc là, j'ai l'information qu'elle est
avec d'autres chevaux physiquement, mais que la relation n'est pas simple. Il y a des freins, il y a des choses qui ne sont pas vraiment harmonieuses. C'est une jument qui ne se lie pas vraiment très très bien avec les autres. Je sens des tensions, et des tensions qui sont un peu réciproques, de part et d'autre par rapport au groupe où il y a peut-être entre 5 et 7 chevaux en tout. Et là, donc, je vais demander maintenant à ce stade au propriétaire, puisque j'ai deux informations, dont une qui peut avoir une importance pour lui, si ça lui parle, cette histoire de territoire et puis de relations sociales avec les autres chevaux. Effectivement, ça me parle, puisque Naya, quand elle a intégré le troupeau l'année dernière, elle avait trouvé plutôt sa place avec Spirit, une jument qui est là, Goyas qui est ici. Elle a produit une autre jument, une jeune jument de 3 ans qui a beaucoup de caractère et qui visiblement ces derniers temps lui a tendance à faire la misère. Ça se passe pas toujours bien, la jument en a toujours après et je pense que ça a changé. Sinon il y a des arbres sur la propriété, donc ils disposent de l'ombre, de pâture. Actuellement d'autres troupeaux. Naya est dans le troupeau 5. Merci. Donc je prends la peine de vérifier ces informations au fur et à mesure qu'il y a des choses qui peuvent avoir un intérêt pour le propriétaire. On prend notre temps, il n'y a pas de raison de se presser, sauf que bien sûr, dans quelques temps, on va lâcher le rond de l'ange. Donc il y a cette importance de prendre l'information pour une hypothèse, d'avoir une information la plus précise possible, bien sûr, pour qu'elle soit utile aux personnes qui gèrent les animaux dans la vie concrète. Et ensuite, eh bien, il faut s'assurer que ça correspond bien à quelque chose, puisque là, ça pourrait être mon imagination, ça pourrait être tout simplement une information tellement commune, un cheval dans un pré avec d'autres, ma foi, c'est pas si spécifique que ça. Ce qui est important, c'est qu'il existe des tensions et que ces tensions sont réciproques.